Nous voulons te rendre toute la gloire, Dieu vivant. Ce matin, tu nous fais la grâce encore d'être dans ta présence. Cette grâce que tu nous fais, nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien payé pour mériter cela. Mais c'est ton amour que tu manifestes encore pour nous. Que ton nom soit davantage élevé pour cela. Nous voulons ce matin remettre encore ce moment, ce micro entre tes mains. Viens parler au cœur de ton peuple. Afin que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un pas pour le groupe musical? Est-ce qu'on peut faire un pas pour le groupe musical? Est-ce qu'on peut faire un pas? Quand j'ai fini la phrase qu'on fait, et là qu'on peut faire un pas, je n'ai pas dit. C'est notre adoration pour le Seigneur. Ce matin, nous allons voir l'adoration de Ruth. Oh! L'adoration de Ruth, la Moabite. Alléluia! On va aller vite. Vous allez voir, on va voir comment Ruth a adoré le Seigneur. Parce que vous voyez tout ce qu'on est en train de faire là, l'objectif, c'est que nous puissions toujours copier les bons exemples. Et que nous puissions marcher selon des bons exemples. Pour que notre vie aussi soit agréable au Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous voulons atteindre comme objectif. Pour vérifier, si vos voisins dorment, il faut les lever. L'adoration pour le Seigneur est l'adoration de Ruth. Ruth la Moabite. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne réponds pas, ça veut dire que tu es en train de dormir. Et pour comprendre l'histoire de Ruth, on va voir Ruth même à son origine. Parce que vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils regardent toute leur origine. Ils voient que dans leur famille, là, la famille est pauvre. Ils regardent que dans leur famille, là, bon, il n'y a pas de grand cadre là-bas. Donc, comme c'est comme ça, il ne faut pas se désoler pour servir Dieu. Dans les gens n'ont rien compris. Alléluia. Voilà, donc on va aller dans Ruth. Mais pour voir l'origine de Ruth, on va aller dans Genèse. Alléluia. On va dans Genèse 19. Je suis obligé de faire ça comme c'est un enseignement. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais ouvert Bible. Comme si tout de suite là, j'ai dit oui, Ruth est née de la relation entre Lot et ses enfants. Tous les gens vont dire bon, on ne comprend pas. Mais on va lire. Comme ça, quand on lit là, vous allez comprendre. Genèse 19. J'ai déjà parlé du verset 30. Pour qu'on puisse bien comprendre. Lot quitta Zoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Zoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Donc Ruth va quitter là et Lot. Donc l'aîné, donc Lot se retrouve avec ses deux filles. Quand il s'est séparé d'Abraham, bien sûr. On dit, Lot dit, l'aîné dit à sa plus jeune sœur, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla se coucher, alla coucher avec son père. Donc, comme il a vu, il est ivre, on dit qu'il n'aperçut ni
Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Donc, la grande, ils ont fait boire du vin. Donc, l'autre est ivre. Donc, l'année, comme il est ivre, il n'a pas de femme pour venir coucher la seule. Donc, sa fille vient, il vient coucher avec son papa. Il vient, il enlève la poire avec son papa. Donc, le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, bon, moi, hier, j'ai fait pour moi hier. Donc, aujourd'hui, c'est ton tour. Voici qu'il a couché la nuit dernière avec papa, avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et il va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Vous voyez, quand on parle des poissons, c'est ça. Quand on dit poisson, c'est pas une bonne chose. Les gens ne comprennent pas. Les deux filles de l'homme devinrent enceintes de leur père. Donc, vous voyez, les deux filles vont devenir enceintes. L'aînée enfanta un fils. On l'appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ammi. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. On est la fille d'Ammon, les Ammonites, c'est ça. Alléluia. Donc, voyez comment, regardez. L'homme a couché avec ses deux enfants. Sinon, ses deux enfants ont couché avec leur père. Est-ce qu'on peut faire un pas pour Florence? Ils ont fait boire du vin à leur père. Et l'aîné va aller coucher avec elle. Le lendemain, la petite soeur va aller coucher avec elle. Vous voyez, avant, il disait, bon, avant la femme, c'est pas. Les deux filles couchent avec leur papa, elles font pas de la cuisine. Quand elle leur dit, mais papa, là, elle est mon mari. Pourquoi t'as les deux coucher? Jésus, va nous aider. Donc, vous voyez, elles font ça, elles deviennent enceintes. Donc, l'aînée, là, quand elle accouche, elle donne le nom à l'enfant qui s'appelle Moab. Donc, Ruth est descendant de ce peuple-là. Et la Bible dit que ce peuple-là, c'est un peuple qui est maudit. À cause de cette révélation-là, Dieu a maudit ces peuples-là. Dis-moi Amen. Amen. On va dans Deutéronome 23. Deutéronome 23, verset 4, 3 à 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de l'eau, au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre vous, appris d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Donc vous voyez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, dans leur marche pour arriver à Canaan, ça veut dire que ces deux peuples-là sont venus s'opposer à Israël. On dit, vous ne passez pas par ici. Donc Dieu les a maudits encore à cause de ça. Alléluia. Hein? Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc vous allez voir que Ruth est 4 chapitres. Mais quand vous lisez le livre de Ruth, nous allons voir une femme. Le Seigneur nous parle d'une femme d'une loyauté exemplaire. Ça dit cette femme-là, quand on parle de loyauté, là, si Dieu plaît sur la loyauté, voilà un exemple que tu vas utiliser. Ruth, elle a été loyale. Exemplaire. Dans les difficultés, dans l'adversité, dans tout, ouais, on dit qu'elle avait perdu son mari. Bah, le contexte, c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est pas, je ne sais pas comment t'appeler. La Bible dit que Elimelech et sa femme Naomi ont quitté Juda et se sont retrouvés chez eux, les Moabites au pays de Moab. Parce que quoi, il y avait une famille. Et cette famille n'a fait que, vous voyez, il y a des gens, c'est comme ça, même Abraham. Abraham, à cause de la faim, Abraham, c'est le pouvoir d'Égypte. Il y a des gens, quand ils ont faim là,
On dit, quand tu as fermé la fenêtre d'oreille, les gens qui veulent pas venir convertir, quand ils n'ont pas mangé les trucs. Donc c'est dans ça là que nous étions retrouvés au pays de Moab. Et quand ce n'est pas de la volonté de Dieu, ils n'ont pas consulté Dieu avant de partir. La vie dit étant là-bas là. Elimelech va mourir. Les deux filles de Naomi, Marchand et l'autre s'appelle comment là? Les deux vont mourir. Donc Naomi va se retrouver, vous voyez, il était 6. Il y avait Elimelech et sa femme Naomi. Et puis les deux enfants aussi sont mariés au pays de Moab. Puis vous êtes allés chez les Moabites, ils sont mariés chez les Moabites. Et lorsque le monsieur décède, ces deux enfants vont mourir aussi. Naomi se retrouve avec les deux belles filles. Il va dire à ces deux belles filles, ah, moi je suis là. Et puis Naomi, à un moment donné, va apprendre que son pays a été visité. Il y a la nourriture. Donc elle veut revenir à Juda. Donc elle dit à ses belles filles, retournez chez vous. Moi aussi je vais retourner chez moi. Amen. Donc la Bible dit que tu es insistant de Naomi, or pas va partir, mais Ruth va rester attachée à la femme. Elle va dire, moi là je ne te quitte pas. Désormais ton Dieu est mon Dieu. Partout où tu iras, je serai avec toi. Où tu vas mourir là, moi aussi je vais mourir là. Alléluia. Mais ce qui nous marque ici là, moi c'est moi je pose la question. Regardez une femme, Naomi là, en temps normal. Qu'est-ce qui peut pousser Ruth à suivre Naomi? Quelqu'un qui a perdu son mari. Naomi dit, mais où je suis là, je vais faire enfant. Même si je fais enfant, l'enfant là va grandir à tel moment pour venir vous marier. Mais quand vous regardez là, tout le monde pourrait dire, mais ça c'est un attachement avec. Parce qu'une femme, une veuve, elle va faire quoi pour toi? De nos jours là, les femmes qu'on connaît aujourd'hui là, tu as envie même, on abandonne tes parents, on abandonne ta maman dans la faim. Mais on va dire que tu es mort. C'est là où on va chercher à prendre soin de ta maman. Répondez-moi. Mais, donc, qu'est-ce qui pousse Ruth à suivre Naomi? Naomi n'a plus de mari, Naomi n'a plus d'enfant. Elle-même, quand elle arrive au pays, elle dit appelez-moi Amertume, appelez-moi Mara. Où je suis là. Je ne m'appelle plus Naomi, parce que où je suis là. Le Seigneur m'a dit, je vis l'amertume. Maintenant, quand une femme qui est dans l'amertume, on va la suivre chez Jésus. Mais c'est quoi si quelqu'un dans les yeux spirituels là? Tu réussis. Ruth là, Ruth a les yeux spirituels. Elle a vu en Naomi sa bénédiction. Elle a vu qu'en suivant Naomi là, Dieu va ouvrir une porte pour sa vie. C'est pas quand les gens qui marchent de façon charnelle, ils ont les gros yeux pour voir, pour critiquer, pour être fait atterrir, ils marient tablette. Mais elles n'ont jamais les yeux spirituels pour voir au-delà du problème qui est là. Pour dire que le monsieur là c'est vrai. Il y a des temps difficiles. Dieu va ouvrir les portes. Mais Ruth là, elle a les yeux spirituels. Alléluia. Donc vous voyez que c'est pourquoi la Bible dit que dans les difficultés, dans l'adversité, où il n'y avait plus rien, mais Ruth, elle n'a plus abandonné Naomi. Elle a manifesté quoi? Son attachement, sa fidélité. Même dans les moments difficiles, elle a été là. Vous voyez, voici le genre de femmes-là qu'on cherche aujourd'hui. De nos jours, il n'y a pas une jeune fille aujourd'hui. Mais, ça va marier à quelqu'un et puis la femme, mais elle va effacer même tous vos numéros là. Il ne faut pas que quelqu'un ne va l'appeler. Elle prend tout ce qu'elle doit prendre. Elle parle plus avec sa belle famille. Mais attendez, une femme de Naomi, là, quand vous regardez en temps normal, les vacances charmelles, là, qu'est-ce que Naomi peut faire mourir? Elle va t'appeler un vieille, elle va vous chercher quoi? Une femme qui a abandonné. Naomi même dit, dis-moi, Dieu m'a abandonné. Quelqu'un qui perd ton mari, si dans de nos jours, là, tu perds ton mari, tu perds tes deux enfants, oh, elle dit, toi, non, on ne va plus te parler même. On va dire, celle-là, elle a une péchérade. Mais comment, regardez comment elle peut vivre. Elle peut perdre son mari, elle peut perdre ses deux enfants. On va te coller tous les noms, on va te traiter de tous les noms. Regardez de nos jours là. Quand il y a une situation un peu difficile, on va chercher tous les péchés du monde, on va te coller ça.
Moi, je me demande souvent, je me dis, si Job était de notre époque, est-ce que Job pourrait survivre jusqu'à rendre témoignage pour dire, mes yeux t'ont vu, j'ai entendu parler de toi. Les gens allaient lapider Job, on allait le tuer. C'est dans de nos jours là. Mais quand vous prenez la Bible, prenez une Bible d'étude et puis voyez, décrit. Quand Dieu te décrit la souffrance, si vous lisez Marc Arthur te décrit la souffrance de Job. Tu vas t'asseoir, tu vas prier à ta place. On dit Job prenait personne de bouteille. Il n'a pas de femme, il n'a pas de femme. Tout le monde a, tous les enfants sont morts. Sa femme l'a abandonné, il fait tout c'est grave. Il a mal au dos. Il a oublié de se coucher sur la femme chaude. Il n'a pas quelqu'un à côté de lui. Mais on dit quand il a été béni là, tous ceux qui l'ont abandonné sont venus dire, hé Job, non, pas tes regards, ils sont venus pour dire, hé l'homme. Et c'est si ça rencontre Dieu dans tel bâtiment. Moi, j'ai compris que l'homme, il est méchant. Les gens de Dieu voir qu'ils sont bons, ils sont on les prend. Elle a vu les yeux spirituels. Elle a dit, oh, c'est vrai, cette femme, elle est ma belle-mère. C'est vrai, la situation qui est arrivée là. C'est le Seigneur qui a permis cela. Mais elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Si moi, elle abandonne encore, ça sera compliqué. Il faut qu'il reste à côté d'elle. Et Ruth va faire cette analyse là. Elle va rester attachée à Naomi. Mais même quand ils arrivent ici, ils arrivent au pays, mais naturellement, ils n'ont pas chien, ils n'ont rien. Elle dit à Naomi, maman, il faut te reposer. Moi, je vais aller au champ travailler. Elle ne connaît pas la région. Elle va me chercher où elle peut aller au champ. Elle n'est pas les femmes paresseuses à ferrer de nos jours là, qui vont passer leur temps à regarder Novella toute la journée. Ruth va dire non, tu vas aller au champ. Maman, repose-toi. Tu as agi, il ne faut plus pas te fatiguer. Ruth va aller au champ, aller travailler, aller glaner. Elle trouve la nourriture pour envoyer à Naomi. C'est-à-dire les femmes là, on répond combien ils ont, on peut les trouver aujourd'hui. Même le Seigneur de femmes, on peut les trouver aujourd'hui. Les femmes qui ne font pas affaire, qui se disposent comme Naomi, on peut les trouver aujourd'hui. Elles s'en vont au champ, ce n'est pas les femmes yéyé aujourd'hui. Elles vont faire rouge à lèvres, elles vont faire vernis, elles vont aller prendre tonne de main. Toi, tu peux aller au champ, tu as tonne de main sur ta tête. Tu peux aller au champ, prendre madame. Elles ont les hommes comme ça, comme les sorcières là. Elles ne peuvent pas laver à pied. Tu peux laver à pied de Naomi. Les hommes comme ça là. Mais elle là, elle dit bon, moi je vais merci ma tête. Maman, je vais aller au champ, elle s'en va au champ, sur le soleil là. Je dis, elle travaillait. Les gens pensent qu'elle a une mariage là comme ça facilement. Non! On dit quand Boaz est venu comme ça, et puis il salue les gens. Il voit une femme, elle est au soleil. Il dit, celle-là, c'est qui? Il y a cette jeune fille là, elle est venue avec Naomi, du pays de Moab. Depuis qu'elle est venue là, on dit qu'elle se reposait, elle se repose pas, elle travaille seulement. Boaz, il regarde, il fait sa tête. Mais voilà ces gens de femmes là. Oui. Mais si Boaz est venu et puis il a trouvé sous le cas là, elle est plus jamais rentrée. On dit qu'elle est avec qui? On dit qu'elle est paresseuse, elle est venue. Depuis elle est venue matin robe. On dit que Marocco, depuis elle est venue en Edor. Boaz allait la prendre comme femme. Réponds-moi. Eh non, je dis pas nous aider là. Non. On va lire Ruth 2. Il y a des gens même qui m'ont dit, après tu vas pas aller un jour au champ, je dis, toi aussi maman m'a regardé. Ah, elle m'a bien regardé. Elle a mis vert, jaune, violet sur ta tête. Elle va mettre bagaille là-haut. Verset 5 à 8. Et Boaz dit à son serviteur, chargez de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répond. C'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis en légère derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle est debout jusqu'à présent.
Elle ne s'est reposée d'aucun moment dans la maison. Oui, voilà la réponse que je vous donne. On dit Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va plus glaner quelque part d'autre. Il ne faut pas aller dans le champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servants. Oui. Donc tellement on va faire un bon rapport sur Ruth, Boaz aussi va dire, bon ok, ma fille, il faut venir ici tous les jours, tu vas travailler. Alléluia. Non, vraiment. On continue. Donc vous voyez qu'une femme qui était dans l'amertume, Ruth va commencer à effacer l'amertume là, par son courage, par son abnégation. Elle va rester auprès de la femme. Elle va vous faire oublier un peu la femme, un peu. Puis il y a des enfants qui devaient lui donner à manger, les enfants sont morts. Mais il faudrait que Ruth soit là pour pouvoir trouver un peu. Elle va aller travailler, venir. Et puis elle va préparer pour la femme. Un peu, Naomi. La femme se retrouvait un peu. Mais regardez quand ça se passe aussi comme ça. C'est pourquoi quand vous avez l'histoire de Ruth et Naomi, c'est deux noms qui sont indissociables. Les deux là. Naomi aussi quand ça se passe comme ça. Regardez ce que Naomi va faire. Regardez Ruth 1, Ruth 3 pardon. Naomi aussi va prendre une résolution. Ruth 1 verset 1, Ruth 3 verset 1. Naomi dit, Naomi sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Donc Naomi aussi, quand elle voit la fille là, qui a abandonné ses parents, elle a suivi. Naomi dit, ma fille, moi aussi, dans mon cœur, j'ai pris la résolution. Je veux ton repos. Je vais assurer ton repos. Je veux que tu sois une femme heureuse. Alléluia. Ou elle ne pas même le fait que Naomi dise ça là. Dieu est obligé d'agir. Parce que son cœur est dans la joie. Elle n'a pas la femme, la fille n'a pas fait le produit de l'amertume pour elle. Mais elle est en train de réjouir son cœur. Donc quand son cœur est réjoui, elle dit moi aussi en retour là. Il faut que je fasse quelque chose pour que ma fille là, son repos lui soit assuré. Son repos soit assuré. Elle soit une femme heureuse. Alléluia. C'est important. Alléluia. Regardez, on va encore retourner un peu en arrière dans le verset 2, le chapitre 2. Verset 2, ce qu'on a déjà lu tout à l'heure, verset 9. On dit, regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. Il a défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs t'auront poussé. Alors elle tomba, regardez la femme Naomi. On dit quand Boaz lui dit ça, vous ne pouvez pas aller glaner, viens ici t'asseoir, voilà. On dit elle va faire quoi? Elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Voilà la réponse de Ruth. Quand Boaz lui dit, bon, pour venir glaner ici, tu t'assois, voilà. On dit, elle va tomber face contre terre. Elle va faire quoi? Elle va se protéger. Ça veut dire quoi? La soumission. Elle montre déjà qu'elle est une femme respectueuse. Elle est une femme bien éduquée. Elle est une femme qui est quoi? Soumise. Elle est une femme vertueuse. C'est pas quand vous lisez le proverbe 31. C'est l'histoire de Ruth. Femme vertueuse, prototype de Ruth. Alléluia. Donc on dit, elle se protège. Quand Naomi finit de parler, Ruth Boaz finit de parler plutôt. Il dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Moi qui suis étranger, il n'y a personne ici. C'est pas ton attitude.
Elle est une femme soumise. On sent ça. Boaz voit ça. On dit, Boaz lui dit, regardez verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté. Ouais. Imaginez qu'on vient ici, on lui dit, la femme qui est venue dans ça, là, elle frappait Naomi tout le temps là-bas. Quand elle est là, elle insulte Naomi tous les matins. On dit, Boaz dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Vous voyez donc? Ça veut dire quoi? On m'a fait un bon rapport sur toi. On m'a dit que tu es une bonne femme. On ne m'a pas dit que tu es une affairée. On ne m'a pas dit que tu es une femme sorcière. Vous voyez? C'est ça. Oui! Mais si on a dit à Naomi qu'elle était une femme sorcière, elle était pas là tous les gens, tous les matins, on disait à Boaz. Boaz avait lui parlé comme ça. Mais Boaz, on m'a rapporté tout ce que tu as fait de bien à cette femme. C'est-à-dire qu'en réalité, toi-même là, le Saint-Esprit en toi, il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la fidélité. Quand vous voyez la vie de Ruth, il y a tout ça. Elle est une femme d'amour. Elle procure la joie d'amour. Elle procure la paix autour d'elle. Elle est patiente. Elle s'exprime des perdu dans sa vie. C'est pas grave. Dieu est capable de vivre une. Elle est bonne. Elle a manqué tout la vie. La bienveillance, c'est la même chose. La fidélité, Dieu t'a manqué. Donc, il y a le Saint-Esprit qui a mis. Donc, Boaz a vu que c'est une femme qui n'est pas charnelle. Vous voyez là-bas. Voilà. Une femme querelleuse, jalouse, qui aime les disputes, les divisions. Non, elle n'a pas de ça. Vous voyez. Il y en a qui veulent avoir mari, mais elles n'ont pas une attitude même qui peut amener un homme à dire non, je vais te prendre de mari. Vous voyez aujourd'hui les femmes, il y en a plein. Les femmes aujourd'hui, les femmes, il y en a plein. Il y a plein de femmes. Et puis quand vous regardez aujourd'hui, il y a plein de femmes, de vieilles femmes, toutes sortes de femmes, il y a des femmes bénies qui ne sont pas mariées. Il y a plein de femmes bénies, il y a plein de femmes mariées. Les femmes vont dire, si tu es sorcière, toi tu es chrétien, va faire ta délivrance. Alléluia. Oui, c'est ça. Donc quand Boaz dit, il dit que l'Éternel, et puis il n'arrête pas là, il dit que l'Éternel te rend tout ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc Boaz lui dit que de toute façon tu as quitté tes dieux, que tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel là, que c'est Dieu là, à qui appartient l'or et l'argent. La vie de la bénédiction ne vient pas du septentrion, ça ne vient pas du midi, ça ne vient pas de l'Orient, ça ne vient pas de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Que c'est Dieu là qui procure la bénédiction là, se souvient de toi. Maintenant on fait des prières comme ça. Ouais, Boaz dit, Ruth même là, Naomi veut son bien. Boaz l'a vu, parce que les gens disent qu'il veut son bien. Je vous dis toujours, nos enfants, la femme elle veut bien. Si vous décidez demain c'est bon, c'est une bénédiction. Mais quand on parle de toi, on dit, oh lui la même vacance, d'accord, vous parlez vite, il va partir. C'est malédiction. Alléluia. Voici ce qu'on va retenir, la vie de Ruth. Donc Ruth, Naomi et Ruth entretenaient une relation où le lieu fort était quoi? La foi en Dieu. Donc les deux là, c'est qui les liés là? C'était quoi? La foi en Dieu. Toi quand tu marches avec quelqu'un, c'est quoi qui vous dit? C'est appareil, magie crevette, ou bien c'est magie tablette qui vous lie. Ou bien c'est quoi? On dit Ruth et Naomi là. Il a bien entretenu une relation qui était basée sur la foi en Dieu. Naomi avait foi en Dieu. Elle a perdu son mari, mais elle n'a pas abandonné Dieu. Ruth aussi, qui a connu le Dieu d'Israël par Naomi, est restée attachée à ce Dieu. La foi en Dieu. Frère, si nous manifestons cette foi en Dieu là, quel que soit le temps, Dieu va nous ouvrir les portes un jour. Les Américains qui sont pressés. Ah, il est là, haut. Oui, moi je vais aller chez un marabout, marabout il est rapide. Il faut aller chez marabout. Va même prendre tes bagages, va habiter chez le marabout. Il y a bien un jour, un truc dans la derrière comme ça. Eh, Jésus, vous êtes haut.
pourquoi on a mis ça devant les femmes aussi? Les gens sont pressés. Les gens vont avoir des maris et puis ils ont avion en même temps. Ça veut dire un voyage là. Elle est dans l'avion qu'on a fait en haut là-bas. C'est plus elle touche pas le sol. Là, elle ne va pas souffrir. Hein. Il faut que tout soit comme des roulettes. Il y a les femmes là, elles ne veulent pas souffrir un peu. On n'est pas patient. C'est pourquoi on va aller chez Marabout. Un marabout là, il est rapide. Mais quand il est rapide aussi, elle est marabout aussi. On va pleurer. Comme tu le penses, il n'est pas plan. Dieu n'agit pas avec ça, il agit au moment opportun. C'est ce qu'on appelle le temps kairos. Le temps qui est favorable pour Dieu. Là. Quand Dieu dit que le temps est favorable pour lui, il agit pour toi. Et quand Dieu le fait là, dans la maison que Dieu te donne là, il te donne avec ton cœur dans la joie comme ça. Tu es content parce que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas une maison que Dieu t'a donné et puis tu as assis et tu pleures. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Dis-moi Amen. Amen. Donc, la relation là, était basée, le lien fort, c'était la foi en Dieu. La relation était basée sur un solide engagement mutuel. Donc, vous voyez, c'était mutuel. C'est-à-dire, Ruth veut le bien de Naomi. Naomi aussi veut le bien de Ruth. Est-ce que ça veut dire ce qu'on voit dans la relation? Dans les relations là, quand tu es marié là, c'est l'homme qui va souffrir pour que la femme soit heureuse. La femme ne va jamais souffrir pour que l'homme soit heureux. Mais le mariage, il a fait pour que l'homme, chacun rende l'autre heureux. Naomi prend l'engagement de rendre Ruth heureuse. Ruth aussi se bat pour que Naomi soit heureuse. Maintenant, on a fait ce qu'on voit aujourd'hui. Dans les infos, les donner seulement. Et ils sont là pour recevoir. Ils sont comme des réservoirs. On doit leur donner seulement. Et ils ne donnent jamais donner quelque chose à eux. Regardez l'histoire de la femme veuve dans la Bible. C'est-à-dire que cette histoire-là nous montre que tout le monde va pouvoir donner à Dieu. Tout le monde va pouvoir donner à Dieu. C'est-à-dire que tout le monde va dans une position de pouvoir donner. Naomi veut le bien de Ruth. Ruth aussi veut le bien. Donc pourquoi les deux sont... Dieu va ouvrir des portes pour que les deux soient heureux, c'est ça. Parce qu'elles cherchaient mutuellement le bonheur. Chacun se bat pour le bonheur de l'autre. Alléluia. Donc chacun cherche. Comment je vais faire? Ruth te pose la question, mais comment je vais faire pour que ma belle-mère là, elle soit heureuse? Elle aussi, elle a dit, l'enfant des gens, elle a abandonné ses parents pour me suivre. Seigneur, il faut bénir sa vie. Il faut changer sa vie. Matin, midi, soir, quand Naomi va prier, elle va prier comme ça. Comment Dieu ne va pas visiter? Mais dis-toi qu'elle a dit qu'à pose le chagrin dans le cœur de quelqu'un. La personne va prier pour toi. Donc, la présence de Dieu, cette présence a été vivante. Vivante dans la relation entre Naomi et Shaul. Et quand une relation là, elle est vivante. Quand une relation est appuyée sur Dieu, c'est là le fait que on fait des difficultés. Ces difficultés qui arrivent même au papa. Parce que l'amour est fort, c'est un lien fort. C'est pas la vie de l'amour là. Ça fait quoi? Ça lance une multitude de péchés. C'est au-dessus des divisions. Alléluia. En prenant Ruth, ouais, c'est un exemple de femme à épouser. Parce que c'est un exemple de fidélité. Quand on dit fidélité, il y a ceux qui ont fait cours là, de parler de la fidélité. Quand on dit la fidélité là, c'est ça. La fidélité là, on n'est pas fidèle aux gens quand il y a l'argent. Et puis quand il n'y a pas l'argent, on l'abandonne. Non. La fidélité, on est attaché, on est fidèle dans toutes les situations. Quand c'est bon, on est là. Quand ça chauffe, on est là. Quand c'est terrible, c'est dur. Moi, je connais des femmes. Elles ont accepté de quitter les quartiers huppés pour aller vivre dans des endroits difficiles. Vous savez, la situation était difficile. Quand Dieu a ouvert la porte, ça veut dire à Dieu. Je connais des femmes qui ont soutenu leur mari dans des moments difficiles. Je connais des gens qui ont perdu leur emploi, des hommes. Leurs femmes se sont débrouillées. Je connais des femmes, elles ont vendu. Elles ont vendu à checker pour pouvoir soutenir la famille, payer l'école des enfants. Jusqu'à
que Dieu ouvre les portes. On va avoir des exemples de femmes comme Ruth la Moabite. Alléluia. Un exemple de femme. Elle sait, Ruth sait ce qu'elle veut. Sa fidélité là, c'est sans faille. Comme on va mettre des fidélités vis-à-vis de Dieu, Jésus. Elle a fait sans faille. Elle n'attendait pas quoi que ce soit. Mais elle voulait forcément rendre la femme heureuse. Si elle va te demander, mais moi, il y a des choses là, je gagne quoi? Il y a des gens quand il va des choses là, il demande, je gagne quoi d'abord? Dieu là, est-ce que tu vas payer maison pour moi? Est-ce que tu vas payer avion? Est-ce que tu vas payer jet privé? C'est ça, on fait d'abord. La fidélité là, on conditionne ça. Quand Jésus est allé à la croix, il a conditionné, pour que nous ayons le salut, il a conditionné ça. Et il a dit, bon, chacun n'a qu'à faire offrande d'abord avant que moi je ne parte à la croix, je ne livre pas. On dit à des hommes, s'il va prier pour quelqu'un, il faut payer l'argent d'abord. Mais la Bible dit que nous avons reçu gratuitement. Nous devons faire quoi? Nous devons donner gratuitement. Mais c'est pourquoi Dieu aussi va te souvenir de ça. Parce que quand Dieu voit un cœur comme l'autre là, Dieu ne peut que te souvenir d'elle. Parce que ce Dieu là qui s'appelle le Dieu de Mardochée, c'est Dieu là qui se souvient de toutes les bonnes actions qu'on pose. La Bible dit que Mardochée là, les gens devaient tuer le roi. Mardochée a une information. Mardochée a donné l'information à la cour royale. Et la vie du roi a été préservée. Mais en retour, Mardochée n'a rien eu. Mais la Bible dit que c'était écrit dans le livre des Chroniques. Une nuit, quand le temps de Dieu arrive, une nuit là, le roi veut dormir, il ne peut pas. Dieu va le tourmenter. Qui s'est dit, mais tiens, envoyez-moi le livre des annales. Pourquoi il n'arrive pas à dormir? On regarde dans le livre des annales, il dit, mais celui qui a fait du bien au roi, qu'est-ce qu'il a donné? Il a eu comme des enfants. On vérifie dans le livre des annales, on dit, Mardochée n'a rien eu. On dit, quoi? Mardochée qui a préservé ma vie n'a rien eu. Voilà quand Mardochée va remplacer Aman. Et dans sa méchanceté de nuit, Mardochée, c'est Mardochée qui va prendre la place d'Aman Corbré. C'est pourquoi que je prie et dis, Seigneur, tu es le Dieu de Mardochée. Le Dieu là qui se souvient. Le Dieu là qui n'oublie pas les bonnes actions. C'est pourquoi notre Dieu là, il n'est pas un Dieu injuste. Tout ce que nous faisons là, il voit. Combien de temps tu viens à l'église, Dieu sait. Combien de temps tu dois comme offrande, il sait. Si tu perds, il sait. On dit on a fait une construction. C'est quoi tu donnes là, Dieu sait. Souvent il y a des gens qui pensent que non, regarde, si il vient, il me voit, c'est là. Si tu veux, prends tes bagages, va au village. Je dis toujours, pas au campement. Par exemple, tu vas au village. Peut-être que moi je fais du passage en voiture, et puis tu vas au bord de la route, tu vas me voir. Va au camp. Dans les villages où il y a campement, on marche des kilomètres pour aller là-bas. Une fois que tu es là-bas, tu vas pas me voir. Et puis quand tu es là-bas aussi, on va dire simplement que si quelqu'un pense que l'homme de Dieu là, il dit toujours, il est indispensable. Dieu prend qui il veut pour accomplir sa volonté. Regardez Ruth là, elle est moabite. Tout à l'heure on disait, on ne va pas accoucher avec ta fille. Et c'est là où tu es né. Mais Dieu là, Dieu ne regarde pas qui est bon, qui est né dans une bonne famille. Dieu n'a pas regardé. Si Dieu voulait regarder là, nous on n'a pas de plan. Nous on était des familles idolâtrées. Comme tu pouvais la faire, nous au moins la faire, elle n'est pas. C'est pas mon arrivée. Dieu ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Regardez Ruth. Un peuple maudit. Dieu dit, jusqu'à 10 générations là, il ne doit pas rentrer dans l'assemblée, il ne doit pas parler dans l'assemblée des saints. Jusqu'à 10 générations. Mais Dieu change l'ordre des choses. Il permet que Boaz, un homme riche, extrêmement riche, un homme d'affaires riche, c'est lui qui vient marier Ruth. Ruth a oublié toutes ces années perdues. Quand le Seigneur dit dans Joël 2, verset 25, que je vous remplace les années perdues, c'est ça. Toutes les années que Ruth a perdues là, elle a perdu son mari, elle a perdu son peuple, elle a perdu son papa, elle est venue à Juda, elle s'en fout. Papa est en vie, maman est en vie, ils sont comment là-bas. Ruth n'a pas demandé, mais on a maison. Il a laissé maison et puis je suis venu sur Naomi, elle a laissé tout ça. Dieu a oublié de remplacer tout ça. Dieu va lui donner un homme extrêmement Boaz. Un homme d'affaires, riche, prospère. Il va changer sa vie. Et la vie de leur relation, il va avoir un enfant. L'enfant s'appelle comment? Obed. Obed qui est le père de qui? Isaïe. Isaïe, le papa de David. Donc après Isaïe va naître qui?
David. Jésus est la descendante de David. La descendante de David. Vous voyez Jésus, ou comment Jésus est né? Jésus est né d'un peu maudit. Dieu dit, je ne pas les boire. C'est dans ça que Dieu prend quelqu'un là-bas. Il dit, car le temps de Jésus. Non, pas encore des points. Les gens, ils sont là. C'est eux, ils sont là pour juger les gens. Ils sont pas partout à partimenter ou bien quoi là. C'est eux la magie tablette. C'est eux là qui sont des cultes magie. C'est eux qui sont des. Ils sont. Vous voyez comment Jésus est né? Il a pris une femme, un peu maudit. Un peu que Dieu même a maudit. C'est dans ça qu'il prend quelque jusqu'à. Regardez l'histoire de quelque chose. Quelle femme prostituée dans la vie. Oh, Rahab, c'est la même chose. Rahab est de la descendance de Jésus. Pourquoi que Dieu là, il prend des gens à propos, ou bien il prend des gens qui ont l'argent pour les servir. Dieu prend qui il veut. Notre cœur là, il est quatre. C'est pourquoi je parle de nos cœurs. Si on a des bons cœurs, Dieu va nous prendre de faire des grandes choses. Mais si on est méchants, à cause de nos méchancetés, nos enfants vont souffrir après nous. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Amen. Ouais, Dieu va se souvenir de Ruth. Tout ce qu'on fait de bon là, on a toujours une récompense. Ne pensez pas que quand tu fais du bien à quelqu'un qui entend les jeter, il y a toujours une récompense. Ruth a fait du bien à Naomi. Naomi aussi cherchait à faire du bien à Ruth. Ouais, Dieu va ouvrir des portes. Et elle a perdu son mari. Mais Dieu va remplacer ce qu'elle a perdu. Peut-être son mari même marchand bien quoi la paix, n'arrive pas à l'argent. Mais Dieu prend Boaz, un homme riche. Vous voyez, quand on a construit le temple, on a donné un nom qui s'appelle Boaz, et puis l'autre s'appelle Jacquin. Boaz, là, c'est un homme d'affaires. C'est-à-dire que les deux piliers de l'église, il y a le côté spirituel, et puis il y a le côté des affaires pour soutenir l'œuvre de Dieu. Quand Jésus est mort, là, qui allait prendre son corps pour aller l'enterrer? C'est qui? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. C'est pas dans les disciples là, tu vois tout le monde qui était. On dit qu'il était disciple de Jésus dans le secret. Les Pierre là, ils n'ont pas l'argent quand ils prennent Jésus pour lui. C'est Joseph d'Arimathée qui avait le cœur. Mais c'est pourquoi l'un de Dieu là, si tu as compris ça, c'est les deux mecs qui se parlent. C'est pourquoi on dit quand Salomon a construit le temple, les deux colonnes là, il y a un autre qui s'appelle chacun, celui de l'autre s'appelle chacun, celui de l'autre s'appelle Boaz. C'est-à-dire c'est les deux piliers là qui font l'œuvre. Le volet spirituel et le volet financier. C'est les deux aspects qui font évoluer l'œuvre. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à aider Ruth. Alléluia. Amen. Des personnes qui savent discerner le temps, des époques. Des personnes qui ne marchent pas selon la vue. Amen. Mais qui marchent selon quoi? La vision. Qui savent où on va. Mais il y a des gens qui regardent comme ouais, l'église, même quand ils regardent là, personne ne va aller où? T'assois là. Moi, je suis devant là. Amen. Le terrain des deux plateaux là, il y a un bâton de fer. Comme pour Dieu, le Dieu d'Israël, c'est notre foi en lui seul. Pas notre foi à autre chose. Mais notre foi en lui seul, à l'observation par ses préceptes. Pas notre ethnie. C'est pas notre ethnie, c'est pas notre origine, c'est pas notre région qui compte avec le Seigneur. Mais c'est notre foi en lui. Frère, quel est l'état de notre foi avec le Seigneur? Le Seigneur veut voir notre fidélité, notre persévérance. Parce que notre persévérance, ça veut dire que la fidélité persévérante est toujours récompensée. Ce n'est pas la fidélité en fait aujourd'hui, on regarde comment vous savez ça va. Je vois ma copine, ça va, ma copine vraiment, elle est fidèle à part, vraiment, elle sait que ça va. Le jour ma copine, je vois comment elle va être fidèle. Je vois ma copine, qui est ma copine, elle a fait, pas de loin, pas la foi. Ça c'est que la sorcellerie. Notre fidélité là doit être persévérante. La fidélité persévérante renverse les difficultés. La difficulté persévérante surmonte les montagnes, les épreuves. Et cette fidélité persévérante que Dieu récompense. Ce n'est pas la fidélité de 2 jours. Il y a des gens qui sont avec toi quand ça va. Quand ça ne va pas, tu les vois. Comme l'ami de Job. Quand ça marche, quand Job avait des problèmes, ils ont tout abandonné. Quand ça a commencé à aller, on dit les mêmes là sont venus faire fête à Job. Il y
Là, ils ont dansé, ils ont mangé, ils ont bu. Vous avez la dernière fois, pas la honte même. Quand il dit ce bataille, les gens ne connaissent pas la honte. Quand je dis, les gens ne connaissent pas la honte, quand ce n'est pas de nos jours sommeil, alors quand ça a dit. Alléluia. Donc, notre fidélité persévérante. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, il faut que tu aies une fidélité qui persévère. Quelle que soit la situation, tu es là. Il pleut, tu es là. Même si l'église va te retrouver sous bâche, on est là. Quelle que soit la situation, on est là. Il faudrait que quand on va écrire le livre des chroniques de l'église, de mettre ton nom écrit. Pour dire telle personne a été là. Dans tous les combats, toutes les situations, toutes les difficultés, toutes les difficultés. En fait, on était là. C'est sincère. Pas la fidélité qui bouge en fonction de la poche. La fidélité est en fonction de la poche. Voilà. Si la poche marche, on est fidèle. Quand la poche diminue, on est plus fidèle. Non. Quand ma fidélité là soit sincère. Quand ma fidélité là soit persévérante. Oui, quand tu regardes, la qui a été persévérant et tout Dieu les a bénis. Voilà l'exemple de Mardoché. Il y a plein de gens qui ont été sincères dans la vie et que Dieu les a visités. Quand on parle de sincérité, les personnes de la loyauté, c'est la même chose. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va élever la voix.